Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va vous surprendre tout baigne. Alors petite vidéo de fin de week-end, 23h22, je vais essayer d'aller vite. Je vous présente donc ce sur quoi j'ai travaillé. J'ai encore bien bossé ce week-end et c'est quelque chose qui ne va pas vous demander beaucoup d'efforts parce que c'est quelque chose qui est entièrement automatisé. Ce que j'ai rajouté ce week-end, ce sont les animations automatiques des personnages quand on attaque. Donc désormais, lorsqu'une créature ou un être humain attaque, eh bien les animations se dérouleront automatiquement. Alors pour ça, je vous ai préparé très vite une petite sauvegarde en 5 minutes, il y a 5 minutes, qu'on va charger tout de suite. Donc je vous ai préparé quelques personnages diversement armés. Ce qui est intéressant et ce qui a été difficile à faire, c'est que les animations sont automatisées en fonction de ce qu'on a dans la main. Donc on va les prendre tous un par un. Le premier, vous voyez qu'il a une dague dans la main, et donc si je lui demande d'attaquer, il va nous faire une animation, voilà, très rapide, avec un petit coup de couteau. Le deuxième, il a une épée dans la main droite. Notez que la main droite, c'est important, donc lui, il fait une animation classique. Ce chevalier-là, on va virer les dés. Ce chevalier-là, alors notez que je lui ai mis une épée, et une épée assez grande, c'est une épée à deux mains, et je lui ai mis dans la main gauche. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand une épée se trouve dans la main gauche, au lieu de déclencher l'animation de frappe comme le personnage précédent, il déclenche une animation, vous voyez, d'épée à deux mains. Donc on peut décider qu'une épée est une épée à une main en la mettant dans la main droite, ou à deux mains en la mettant dans la main gauche, avec une main droite vide évidemment, et toutes ces conditions qui sont vérifiées. Le suivant, c'est un magicien. J'en profite donc pour vous signaler aussi que j'ai commencé à ajouter les effets spéciaux. Si vous avez regardé le fond de l'écran, vous en êtes peut-être déjà rendu compte, puisqu'il y a une torche qui traîne, une boule de feu et puis un incendie de grange là-bas. Mais vous voyez que le magicien, il a une baguette dans la main droite, il a un effet de lumière dans la main gauche, et lui, dans ces conditions-là, son animation, ça va être un jeté de sort. Voilà, il se concentre, il libère de l'énergie et c'est parti. Le suivant, il a simplement une torche dans la main, et quand on a une torche et qu'on ne sait pas quoi faire, on déclenche l'animation par défaut qui est un coup de pied. Voilà, donc lui, il va balancer un coup de pied. La suivante, c'est notre petite archère. Elle a un arc en main gauche, c'est important, et avec un arc en main gauche, devinez quelle animation elle va déclencher. Voilà, elle tire sa flèche. Pour le suivant, je lui ai mis une arbalète dans chaque main pour vous montrer un petit peu comment ce qu'on a dans les mains détermine l'animation. Donc là, typiquement, avec une arbalète, on va commencer par lui mettre l'arbalète simplement dans la main droite. Donc là, j'éteins la main gauche, et si je demande l'animation, si je fais une attaque ce coup-ci, vous voyez qu'il recharge, et puis il tire son carreau. Si en revanche je me trompe de main et que je lui mets l'arbalète dans la main gauche, vous avez vu que l'animation est faite pour une arbalète main droite, donc si je lui mets dans la main gauche, il ne sait pas quoi faire, et dans ce cas-là, il va mettre un coup de poing, puisque la main droite est libre. Et puis, si il n'a rien dans les mains, il va sans doute mettre un coup de pied. Voilà. Et s'il a les deux arbalètes, il devrait mettre un coup de pied a priori. Voilà. Okay. Donc vous voyez, c'est valable évidemment pour tous les personnages, hein, si vous, en fonction de ce que vous leur mettez dans les mains, ils ont une animation différente. On n'a pas vu la petite prêtresse ici, qui a un bâton magique dans la main droite, et donc qui va déclencher une animation, voilà, avec un bâton. Alors, je vous fais voir les effets spéciaux rapidement. Il y a tout un tas de choses qui sont arrivées. On a une magicienne ici. Alors tout d'abord au niveau des armes, ça s'est évidemment étoffé. Comme j'ai dû faire des tests, j'ai commencé à rapatrier. Vous voyez qu'on a ici une série de bâtons. On a des... Ah, j'ai ma souris qui déconne un petit peu. Il faut que je change les piles. On a une série de lances, on a des bâtons, on a les arbalètes, on a les arcs. Voilà. Et puis ici, on a toute la série des effets spéciaux. Donc on peut mettre des sorts main gauche, main droite. Et la torche qui vient de passer là. Voilà, donc tout ça, ce sont des nouveautés. Et
ce qui est intéressant, c'est qu'on a également dans les nouveautés des objets, vous voyez que j'ai mis ici, qui peuvent également servir de sort. Donc on a le portail énergétique, un espèce de vortex ici, je vais me rapprocher. Voilà, vous voyez, vous voyez, on a un mur de feu, on a un grand feu, on a la boule de feu qui est ici, on a une tempête de neige, on la voit pas bien, vous la verrez peut-être mieux ici. Si je la mets, si je la dépose sur le jeu et que je la grossis, on sera sous la neige, de la fumée, voilà, quelques petits effets. Et donc en particulier, cette boule de feu qui est intéressante. Alors souvenez-vous que les objets peuvent se déplacer au même titre que les personnages, ce qui veut dire que on peut très bien utiliser cet objet-là, une fois que je l'ai sélectionné, pour tirer une boule de feu. Vous voyez qu'elle se déplace. Bon, là, elle est passée par-dessus la maison. C'est pas très réaliste, mais s'il n'y a pas d'obstacle, s'il y a un obstacle, elle va le contourner, mais s'il n'y a pas d'obstacle, vous voyez. Donc ça peut tout à fait, on peut la mettre à côté d'un magicien, et puis si on décide que le magicien tire une boule de feu sur le bestiau qui est là, c'est parti. Voilà. Donc ça peut être tout à fait utile d'avoir des objets qui se déplacent. Voilà pour la première partie ici. On va passer à la seconde partie où je vous ai fait des petites scènes un peu dramatiques avec un terrible cerbère qui sort de la fumée. Et donc évidemment, comme tous les autres, je vais vous faire voir sa petite animation. On va attendre qu'il ne soit pas dans la fumée. Hop, voilà. Donc là, lui, il met un coup de gueule. On va passer voir l'hydre qui est derrière. Alors pareil, pour un effet un peu dramatique, je l'ai collé dans les flammes. Et donc elle, si elle attaque, elle va sans doute mordre avec toutes ses gueules. Voilà, hop. On va se la remettre de face, elle est jolie comme tout. Voilà. Et puis ensuite, vous avez, alors je vous en ai mis quelques autres, mais bon, tous les animaux sont animés. Donc la manticore, sans surprise, met un coup de piquant. Le troll, un gros coup de poing. Le golem va faire sans doute la même chose. Voilà. L'Acodon ici, je crois qu'il met un coup de langue. Oui, on va le revoir, il est joli comme tout. On va se placer sur lui. On va prendre un bel angle, voilà. Hop là. Et la gorgone devrait tirer une flèche. Voilà. Donc vous voyez, tous les monstres sont animés. Tous les animaux aussi. Bon, il faut que je change les piles de ma souris. Un coup sur deux, elle repart en arrière. Mais voilà, bon, je ne vous fais pas voir toutes les animations. Le jeu est en ligne. Hein. Là, on est en train de jouer avec une version que j'ai installée sur mon PC avec la même release que je vous ai mise en ligne. Donc, c'est disponible. Et voilà, vous voyez, donc c'est assez riche, donc c'est tout automatisé, hein, c'est pas du tout quelque chose que vous aurez à faire. Le jeu choisit tout seul en fonction bien sûr de la créature et surtout en fonction de ce que vous avez dans les mains, l'animation qui va déclencher. C'était très rigolo à faire, intéressant comme tout. Voilà, et ben comme toujours, j'espère que ça vous a plu, et puis on en parle sans doute mardi soir. Voilà, bisous à tous, merci, ciao.